أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. À Allah sont toutes les louanges, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ces grâces dont il nous a comblés. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons pour cela et nous témoignons qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration dans la vérité hormis Allah, l'unique et sans associé, et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Que la paix d'Allah soit sur lui, sa sainte famille, ses vertueux compagnons, ainsi que ceux qui vont leur emboîter le pas dans le bien jusqu'au jour de la rétribution. Fasse Allah que nous serons parmi ceux-là. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui nous commençons un nouveau cours dans le livre de Cheikh Ibn Baz, Rahimahullah Rahmatan Wasi'a, les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté. Donc c'est un livre très bénéfique que nous allons parcourir avec le commentaire de Cheikh Abdelrazak bin Abdel Muhsin Al-Abbad Hafidahullah, et bien entendu par moments sur certains sujets on fera appel à certaines annotations de d'autres mashaykh insha'Allah ta'ala. Et donc c'est un livre qui est résumé. C'est un résumé qui est très concis et qui s'intéresse à un ensemble de sujets importants en rapport donc avec la vie du musulman, sa croyance, sa pratique, son comportement qu'il doit avoir dans la société, etc. Et donc le cheikh il l'a structuré autour de leçons, qu'il a appelé des leçons, différentes leçons. Leçon 1, leçon 2, leçon 3, etc. Et donc ces leçons-là, nous allons les parcourir, Inch'Allah, au fur et à mesure. Et donc, ça c'est important à mentionner. Et au fur et à mesure que nous allons voir ces leçons-là, on va mentionner la parole du cheikh, et puis par la suite mentionner les commentaires du Cheikh Abdelrazak bin Abdel Muhsin Al-Abbad Hafidahullah, Inch'Allah. Et donc la première leçon, le Cheikh l'a intitulé cette première leçon-là Surat al-Fatiha et les courtes sourates. Surat al-Fatiha et les courtes sourates. Et le Cheikh Rahimahullah, il a voulu dans un premier temps inciter la communauté à l'étude de cette sourate, Surat al-Fatiha, et les petites sourates parmi les sourates du Coran qui sont nécessaires à la pratique du musulman, comme on le verra, Inch'Allah. Et donc, dans cette leçon, le cheikh nous dit Ad-Dars al-Awwal, Surat al-Fatiha wa Kisar al-Suwar, que la première leçon concerne la sourate al-Fatiha, que nous tous nous connaissons, qui est la sourate de l'ouverture. C'est la première sourate du Coran.
ainsi que les courtes sourates. Et donc le cheikh, il mentionne que Surat al-Fatiha ainsi que ce qui est, n'est-ce pas, possible pour le musulman d'apprendre. Donc il doit apprendre Surat al-Fatiha ainsi que ce qui lui est possible d'apprendre parmi les courtes sourates. Et le cheikh dit ces courtes sourates en commençant par la Surat al-Zalzala et la Surat al-Nas. Donc Surat al-Zalzala a commencé par Surat al-Zalzala jusqu'à Surat al-Nas, qui sont des petites sourates, des courtes sourates que le musulman doit apprendre. Ça fait partie des leçons obligatoires pour l'ensemble de la communauté à apprendre. On apprend Surat al-Fatiha et le cheikh il mentionne que le musulman apprend cette Surat al-Fatiha par l'écoute, n'est-ce pas, ce qu'il appelait talaqin, par l'écoute de son professeur qui va réciter Surat al-Fatiha. Ensuite, le cheikh, son professeur, va corriger sa récitation, sa lecture, et par la suite, il va le faire mémoriser de la meilleure des façons, et finalement, il va lui expliquer le sens, n'est-ce pas, le sens qu'il doit comprendre de ces versets de Surat al-Fatiha et des autres sourates, des courtes sourates parmi les sourates du Coran. Donc ça, c'est ce que nous donne comme première leçon Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah, qui explique que le musulman, parmi les leçons à apprendre, une des choses importantes qu'il doit apprendre, c'est Surat al-Fatiha. Et cet apprentissage, il doit faire cela en écoutant la récitation de Surat al-Fatiha de son professeur, en se faisant corriger par son professeur et en mémorisant cette sourate et en se faisant expliquer le sens, la signification, donc le tafsir de cette sourate. Et Cheikh Abdelrazak Ibn Abdel Mohsin, il dit que ceci, ce que le cheikh vient d'expliquer concernant Surat al-Fatiha et les courtes sourates, ceci est la première leçon, n'est-ce pas? La première leçon de leçons importantes pour l'ensemble de la communauté. Pour l'ensemble de la communauté. Et cette leçon vise à enseigner à l'ensemble de la communauté la Surat al-Fatiha, ainsi que les courtes sourates. Et pour cet enseignement de Surat al-Fatiha, ou pour l'apprentissage de Surat al-Fatiha, ainsi que des courtes sourates, le cheikh propose que cet enseignement n'est-ce pas, se fasse à partir de Surat al-Zalzala jusqu'à Surat al-Nas, donc qui est la fin du Coran. Et le cheikh il mentionne que ceci, l'intervalle entre Surat al-Zalzala jusqu'à Surat al-Nas avec Surat al-Fatiha, est ce qu'il y a de suffisant pour le musulman commun, le musulman ordinaire, afin qu'il puisse faire son adoration avec. Donc il peut faire ses prières obligatoires, ses prières surrogatoires et même la prière de la nuit avec Surat al-Fatiha et ses quelques courtes sourates depuis Surat al-Zalzala jusqu'à Surat al-Nas. Et bien sûr, y compris la prière de la nuit, même s'il faut pour cela que dans cette prière de nuit, il répète ces sourates-là plusieurs fois ou qu'il récite certaines d'entre elles à plusieurs reprises, alors cela n'est pas grave. Cela est admis, Inch'Allah. Pourquoi? Il y a le hadith de Qatada bin Nu'man qui a dit qu'une personne a prié à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a lu pendant toute la nuit Qul huwallahu ahad, surat al-Ikhlas, sans rien y ajouter. Le matin, un homme a trouvé cela bizarre et cet homme est venu raconter la scène au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme si le fait de réciter seulement Qul huwallahu ahad toute la nuit dans la prière était quelque chose d'insignifiant. Il est venu se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné comme réponse? Et le prophète de lui dit, n'est-ce pas, le messager d'Allah de lui dit, Wallazi nafsi biyadih, innaha la ta'adil thuluthul Qur'an. Il dit, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, que cette sourate al-Ikhlas, elle est équivalente, certes, elle est équivalente au tiers du Coran. Donc ça montre l'importance de cette sourate-là et également le fait que même si on ne connaît pas beaucoup de sourates, cela n'est pas un problème. Si on connaît quelques sourates, même si c'est des sourates courtes, on peut faire la prière de la nuit
avec ces sourates-là, même s'il faut pour cela revenir, répéter la même sourate plusieurs fois. Et l'exemple ici, le plus éloquent, c'est sourate, n'est-ce pas, Qul huwallahu ahad. Et donc le compagnon, durant toute la nuit, quand il finit sourate al-Fatiha, il récite Qul huwallahu ahad, il répète la sourate, il répète la sourate, il répète la sourate, jusqu'à ce qu'il parte au roko, il se lève, et ainsi de suite. Donc toute la nuit, il a passé la nuit en prière avec sourate al-Ikhlas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que cette sourate à elle seule, elle est équivalente au tiers du Coran. Et le cheikh Abdelaziz bin Baz rahimahullah, pour l'apprentissage de cette sourate-là, il donne une méthodologie. Une méthodologie qui, n'est-ce pas, encourage, n'est-ce pas, ceux qui apprennent nouvellement à faire des efforts, qui les encourage dans leur apprentissage lorsqu'on leur dit à ces personnes-là que ce qui vous est nécessaire, ce dont vous avez besoin pour la pratique de votre religion, c'est Surat al-Fatiha et quelques petites sourates, de Surat al-Zalzala jusqu'à Surat al-Nas. À partir de ce moment, le serviteur, il prend conscience que la quantité dont il a besoin pour accomplir, n'est-ce pas, son adoration, ses prières, etc., est une quantité, n'est-ce pas, qui n'est pas trop grande, qui est facile. Par conséquent, il va faire des efforts, il va se préoccuper davantage pour l'apprentissage de ces sourates-là et également pour apprendre le sens de ces sourates, jusqu'à ce que sa récitation soit basée sur la compréhension des sens de ces versets et bien entendu la compréhension de ce que ces versets impliquent. Et ça, c'est extrêmement important, de faire en sorte que lorsqu'on prie, ce qu'on récite dans la prière, nous ayons la compréhension de ce que l'on récite, nous ayons l'explication de cela, nous ayons, n'est-ce pas, la justification, ou en tout cas, ce que cela implique en termes de croyance, en termes de comportement, en termes de conduite, en termes d'adoration, en termes d'obligation, en termes d'interdiction, etc. Ce faisant, notre prière sera une prière beaucoup plus vivante, avec la présence du cœur, puisque quand on prie, quand on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, on sait ce que cela veut dire, on sait ce que cela implique, on sait ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous lorsqu'on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ce faisant, c'est une prière qui se fait avec la présence du cœur. D'accord? C'est une prière qui se fait avec la présence du cœur. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, c'est pour ça que le cheikh, il dit, il faut inciter l'ensemble des musulmans à apprendre Surat al-Fatiha avec sa signification et avec les courtes sourates du Coran, de sorte que celui qui prie, il puisse prier avec cela. Et le cheikh Abdelrazak, il dit que ce sujet est tellement important que c'est pour cela qu'il serait bien que l'on réserve à la mosquée des cercles d'apprentissage autour de ces petites sourates, n'est-ce pas, pour apprendre à les mémoriser, apprendre à les corriger et à comprendre les sens. De sorte que quand on veut prier, on utilise ces sourates-là pour prier, puisque on comprend le sens de ces sourates-là. D'accord? Et que le musulman, n'est-ce pas, soit motivé, quand il va voir que c'est des petites sourates, qui ne nécessitent pas beaucoup d'efforts, il va être motivé à les apprendre. Et puis par la suite, quand il va finir avec cela, ben on lui dira, s'il veut apprendre davantage, il y aura d'autres cercles de mémorisation du Coran au complet, alors il pourra se joindre à ces cercles-là, Inch'Allah. Et ces sourates-là, qui sont des petites sourates, y compris sourates de Fatiha, il se peut que certaines personnes maîtrisent ces sourates-là, leur récitation, mémorisation, le sens, etc., en un mois, d'autres en 2 mois, d'autres un peu plus ou un peu moins, en fonction de leur capacité. Et donc, en fonction de leur capacité d'apprentissage, en fonction de leur mémoire, etc. Donc, ce n'est pas des choses difficiles. C'est une méthodologie importante, n'est-ce pas, dans l'apprentissage, du fait qu'elle fait ressentir aux musulmans de la masse que la quantité qui lui est demandée d'apprendre n'est pas une quantité énorme. D'accord? N'est pas une quantité énorme, mais c'est juste quelques sourates qu'il pourra maîtriser avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala en très peu de temps. Comment alors on va s'y prendre pour faire en sorte que le musulman acquiert la maîtrise de ces sourates et fasse en sorte que les prières qu'il va faire soient faites avec ces sourates et que ce soient des prières qui soient
vivante. D'accord? Et le cheikh, il dit que cela va se faire en 4 étapes. 4 étapes. La première étape, c'est l'écoute. La première étape, c'est l'écoute. Donc, dans cette première étape, on va faire écouter à l'apprenant la récitation du professeur, de l'imam ou du récitateur, qui va faire écouter la sourate verset par verset. Donc, quand il va vouloir enseigner sourate al-Fatiha, ou lorsque vous voulez apprendre sourate al-Fatiha, vous allez apprendre cela d'un quelqu'un qui maîtrise la sourate, qui va vous la réciter verset par verset. Et chaque verset, il va le répéter à plusieurs reprises, afin que vous puissiez la maîtriser correctement. Inch'Allah. Et donc, il va répéter ces versets-là 2 fois ou 3 fois. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. À 3 reprises ou à 4 reprises. Celui qui apprend va écouter, va essayer de capter, on va dire, les sons, va essayer de capter, n'est-ce pas, la sortie des lettres, etc., jusqu'à ce qu'il comprenne exactement comment ce verset doit être récité. D'accord? Et c'est comme ça que le Coran, n'est-ce pas, s'apprend. C'est en écoutant les maîtres, en écoutant les professeurs, ce qu'on appelle at-talqin, en écoutant le professeur qui vous transmet la récitation correcte, avec les lettres correctes, n'est-ce pas? De sorte que vous serez capable plus tard de les réciter d'une manière correcte. Lorsque vous avez fait cette première étape, que vous avez écouté un récitateur qui maîtrise correctement la sourate, la deuxième étape, c'est que vous-même, donc c'est l'étape de la correction. Donc vous, en tant qu'apprenant, vous récitez ce que vous avez entendu du maître et du professeur, et en ce moment, le professeur, l'imam, celui qui vous enseigne, va corriger votre récitation. Les lettres qui ne sont pas bien formées, il va les corriger. Et les erreurs qu'il y a, il va vous les montrer. Les erreurs qu'il ne faut pas faire. Et donc, vous allez, on va dire, faire cette correction avec le professeur. Et ensuite, vous arrivez à la troisième étape. Lorsque vous avez très bien écouté la bonne récitation, que vous avez répété devant un professeur qui a corrigé, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous passez à l'étape de la mémorisation. À l'étape de la mémorisation. Puisque là, on a écouté, on a répété, on s'est fait corriger lors de la répétition. Mais maintenant, il s'agit de la mémorisation. D'accord? Donc, on mémorise ce qu'on a écouté du professeur et qu'on a été capable de répéter afin que le professeur corrige. Une fois que le professeur a enlevé les erreurs dans notre récitation, alors on va répéter ces versets-là autant que nécessaire jusqu'à ce que ces versets restent gravés dans notre mémoire. C'est ce qu'on appelle la mémorisation. Et pour cela, certaines personnes auraient besoin de répéter le verset 50 fois, nous dit le cheikh. D'autres vont avoir besoin de répéter 100 fois, d'autres 200 fois, pour que le verset reste dans leur mémoire. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, il va répéter ce verset-là à plusieurs reprises. Et à force de répéter, bien entendu, il finit par mémoriser. Et puis vient la quatrième étape, c'est l'étape de l'explication. L'étape de l'explication, l'étape du tafsir. Puisqu'on a dit, s'il mémorise, il va faire ses prières avec. En faisant ses prières, il est bon qu'il se souvienne du sens de ces versets-là, afin qu'il y ait la présence du cœur dans son adoration, dans sa prière. Et donc, à partir de ce moment-là, le cheikh, le professeur, va lui donner l'explication de ce qui est obligatoire à comprendre dans le sens de ces versets. Puisque l'explication peut être large, comme elle peut être concise. On l'a vu dans le mois de Ramadan quand on faisait le tafsir. Le tafsir peut être concis, comme il peut être large. Donc, on va lui expliquer ce qu'il y a d'obligatoire à comprendre dans le sens, dans la signification de ces sourates-là, et ce que ces sourates impliquent. Bien sûr, on a dit que la mémorisation, l'étude et tout ça, ça commence par sourate al-Fatiha. Et donc, l'explication, le tafsir, on va la commencer par sourate al-Fatiha, puis les sourates, les petites sourates qui sont de Zalzala jusqu'à sourate al-Nas. Et donc, voici la première leçon que le cheikh nous enseigne, c'est le fait d'apprendre
sourate al-Fatiha et les petites sourates afin de nous permettre de faire l'adoration, de l'apprendre en écoutant la récitation correcte d'un professeur, en se faisant corriger nous-mêmes notre récitation, en la mémorisant et en apprenant le sens des versets. Et donc le cheikh, il dit, dans le but de bénéficier de façon complète de cette leçon, il va commenter rapidement ces sourates dont le cheikh Rahimahullah nous parle. Il va clarifier quelques sens des versets de ces sourates-là. Bien entendu, à commencer par sourate al-Fatiha, ensuite sourate al-Zalzala, et ainsi de suite jusqu'à sourate al-Nas. Donc, alhamdulillah, le cheikh, il va commencer par sourate al-Fatiha. Et donc, il dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir rahim, Maliki yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ça c'est sourate al-Fatiha, 7 versets. Et donc, le sens, la traduction rapprochée de ces versets-là, dans un premier temps, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, je cherche protection auprès d'Allah contre Shaitan, le lapidé. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Guide-nous dans le chemin droit, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Donc voici sourate al-Fatiha que l'on répète en longueur de journée dans toutes les prières. Et donc il est important de comprendre le sens profond des versets de sourate al-Fatiha afin que lorsque on est en prière, on puisse comprendre ce qu'on est en train de dire. Car la prière, c'est une conversation entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si nous ne comprenons pas le sens, cette conversation, ce dialogue perd un peu de sa saveur. Et donc, il est important de comprendre cela. Et donc, le cheikh, il commence par l'explication de A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, on précise que lorsque on est en prière, cette isti'aza, qu'on appelle al-isti'aza, on ne la récite pas à voix haute. Bien sûr, avant de commencer la prière, on doit dire ça à voix basse. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et donc, ça c'est la demande de protection d'Allah contre Shaitan. Et c'est quelque chose qui est légiféré dans l'islam, c'est une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois que le serviteur veut lire le livre d'Allah, il doit demander la protection d'Allah al-isti'aza contre Shaitan. Et cette demande de protection d'Allah, qu'on appelle al-isti'aza, c'est défini comme étant le fait de chercher le refuge auprès d'Allah et de lui demander qu'il nous préserve, n'est-ce pas? Et qu'il nous protège de Shaitan le lapidé. Le Shaitan le maudit, celui qui a été écarté de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette demande de protection, elle est légiférée, c'est quelque chose qui a été recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala avant de réciter le Coran al-Karim, car le sujet sur lequel le Shaitan il fait le plus d'efforts, c'est de détourner le musulman du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. De détourner le musulman du livre d'Allah. Même si tu le lis, il fait en sorte que tu ne comprennes pas l'essence. Il t'empêche d'avoir la guidée qui est contenue dans le Coran. Il t'empêche, le shaitan, de méditer sur l'essence des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur ses significations et de pouvoir bénéficier de l'impact positif et de la baraka qu'il y a dans le Coran. Puisque lui, shaitan, on va le voir, a été maudit et banni par Allah subhanahu wa ta'ala, son objectif, c'est de faire en sorte que le serviteur n'ait pas cette bénédiction et cette baraka. Et donc, parmi les choses dans lesquelles le shaitan, il va fournir le plus d'efforts, c'est de faire en sorte que l'être humain se détourne du rappel du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la méditation sur ce livre-là.
Et donc, avant de commencer la lecture, on cherche la protection, le refuge auprès d'Allah contre les machinations, n'est-ce pas, les insufflations sataniques, les suggestions du diable, ces tentations. Par, n'est-ce pas, se préserver par la garde d'Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc on a dit, on cherche protection contre celui qu'on appelle Ash-Shaytan. Ash-Shaytan, qu'on appelle le diable ou le Satan, c'est quelqu'un qui s'est enflé d'orgueil et qui s'est rébellé contre l'autorité. Donc, Shaytan, et qui s'est égaré de la voie droite par orgueil, n'est-ce pas? Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de s'incliner, de se prosterner, n'est-ce pas, par considération pour notre père Adam, n'est-ce pas, le shaitan, il a refusé, il s'enfla d'orgueil. C'est pour cela que un des pires péchés, c'est l'orgueil. L'être humain ne doit pas, n'est-ce pas, avoir ce caractère, ce défaut qu'est l'orgueil. S'il a cela, il doit faire des efforts pour s'en débarrasser. Car c'est l'orgueil qui a fait que Shaitan, qui était un grand adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, a été déchu. Il s'est égaré et il s'est écarté de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ash-Shaytan, on l'appelle aussi Ash-Shaytan Ar-Rajim. Ar-Rajim, donc Ar-Rajim, ce qui signifie celui qui a été chassé, expulsé, éloigné et maudit. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écarté de sa miséricorde. Donc, on cherche protection contre le diable qui s'est rébellé, qui s'est enflé d'orgueil et qui a été Ar-Rajim, qui a été écarté de la miséricorde d'Allah. Étant donné que lui-même, Shaitan, a été écarté de la miséricorde d'Allah, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir éloigner les serviteurs de cette miséricorde. Donc il est demandé aux serviteurs de chercher toujours protection auprès d'Allah contre ce Shaitan al-Rajim, ce diable lapidé, rebelle, orgueilleux, qui s'est enflé d'orgueil et qui va mettre tout en œuvre pour pouvoir le détourner de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, de son adoration et du fait de se rapprocher ou d'avoir sa miséricorde. Et donc par la suite, après avoir fait Al-Isti'aza, le premier verset de Surat Al-Fatiha, qu'on va réciter encore une fois à voix basse, c'est ce qu'on appelle la basmala. Donc, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, ça c'est la basmala. Donc quand on se met dans la prière pour prier, on va dire Allahu Akbar, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, ça c'est à voix basse. Et ensuite, maintenant, le verset suivant, on va le faire à voix haute, comme on va le voir par la suite, Inch'Allah. Donc, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire, au nom d'Allah, Bismillah, au nom d'Allah, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux. D'accord? Et cette basmala, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, c'est un des versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on récite avant de commencer toutes les sourates. Avant de commencer à réciter une sourate, on commence par Bismillahir-Rahmanir-Rahim, sauf Surat al-Bara'a, donc qui est la sourate 9, le repenti, Surat al-Tawbah. Lorsque cette sourate-là, on la récite, on ne commence pas par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. En dehors de cela, les autres sourates, on commence la récitation par la basmala. Et cette basmala est une parole avec laquelle on cherche l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? Et sa signification, c'est de dire Bismillah. Ça veut dire, je commence ma récitation avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, donc il y a une partie qui est cachée ou qui est sous-entendue, voilà. Bismillah, je commence ma lecture avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, le bas qui est dans Bismillah, Bismillah, donc le bas qui est ici, a pour but de demander de l'aide. D'accord? On demande de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. On cherche la bénédiction à travers l'évocation du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, Bismillah, on demande l'aide par le nom Allah. Le nom d'Allah, Allah, c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala.
c'est un nom qui indique celui qui détient la divinité, celui qui détient le droit d'être adoré et détient ce droit-là sur l'ensemble de ses créatures. Et ce nom implique la divinité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce nom également rassemble toutes les caractéristiques, tous les attributs de la perfection, de la gloire ainsi que de la grandeur. N'est-ce pas? Donc ce nom Allah subhanahu wa ta'ala rassemble les caractéristiques, les descriptions, les attributs de la perfection, de la gloire et de la grandeur par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être divinisé. Et les noms par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être adoré et mérite qu'on se soumette à lui. D'accord? C'est un nom également qui indique l'adoration, c'est-à-dire les actes des serviteurs. Les actes des serviteurs doivent être voués exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces actes qui sont sous-entendus à travers ce nom Allah, comme la soumission. Donc les serviteurs doivent la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils doivent la servitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils doivent le fait de se tourner uniquement vers Allah subhanahu wa ta'ala en cas de besoin. Ça c'est le nom Allah. C'est le nom propre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim. Donc le cheikh il nous dit que ar-Rahman ar-Rahim, c'est deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui viennent de la miséricorde. Ces deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont issus, qui sont tirés de la miséricorde, du nom ar-Rahman. Et cette miséricorde-là, comme l'a dit le cheikh, ar-Rahman qui désigne donc une miséricorde étendue, englobante. Une miséricorde englobante. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala fi surat al-A'raf wa rahmati wasi'at kulla shay, que ma miséricorde englobe toutes choses. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman, c'est une miséricorde qui est englobante. C'est une miséricorde qui est générale pour l'ensemble de ses créatures. Tandis que le nom ar-Rahim renvoie à une miséricorde qui est spécifique pour les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une miséricorde qui est réservée aux adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala dans surat al-Ahzab, wa kana bil mu'minina rahima. Et il est particulièrement miséricordieux envers les croyants. Donc c'est une miséricorde qui est particulière. Et donc ça c'est le premier verset. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je cherche l'aide. Je commence la lecture en demandant l'aide dans le nom sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce nom qui renvoie à l'adoration, à la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce nom-là qui renvoie aux qualités les plus parfaites, n'est-ce pas, à la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, Allah lui-même qui est le tout miséricordieux, dont la miséricorde est étendue, dont la miséricorde englobe toutes choses, toutes ses créatures. Ar-Rahim, Allah qui est le miséricordieux, dont la miséricorde, une partie de la miséricorde est spécifique pour ceux qui l'ont adoré, pour ses croyants. Et donc, ça c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ensuite, le verset suivant, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, le cheikh, il nous dit Alhamdulillah, Alhamd, donc on dit louange à Allah, Alhamd, huwa thana ala Allah ma'al hubbillah. Donc c'est le fait de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, de lui faire des éloges avec l'amour pour Allah. C'est le fait de faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet éloge pour Allah est accompagné par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est ce qu'on appelle Alhamdu. Et ces louanges-là, on les adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on le fait? On adresse les louanges à Allah en évoquant ses plus beaux noms. En évoquant les plus beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, à Allah appartient les noms les plus beaux. Invoquez Allah par ses noms. D'accord? Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, etc. Donc tous ces noms-là
sont les plus beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui renvoient, n'est-ce pas, à la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui renvoient à sa divinité. Et ensuite, on fait les éloges à Allah subhanahu wa ta'ala en mentionnant ses attributs dans leur perfection. Et on fait l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala en évoquant ses bienfaits sur nous. Tout ce qu'Allah nous a accordé comme grâce, comme don, qui sont indénombrables. Si on veut les dénombrer, on veut compter tout ce qu'Allah nous a accordé comme grâce, on n'arriverait même pas à les dénombrer. Donc, en évoquant les grâces d'Allah sur nous, c'est une manière pour nous de faire les éloges, de faire le hamd, de faire la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, al-hamd, cette louange, elle peut se faire par la langue, d'accord? Elle peut se faire par la langue, n'est-ce pas? En mentionnant, comme je l'ai dit, les grâces qu'Allah nous a accordées, en mentionnant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, en mentionnant ses noms les plus beaux, en mentionnant ses grâces, ses faveurs qu'il nous a accordées. Le faisant, nous rendons grâce, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes, Rabbil Alamin. Donc Rabbil Alamin qu'on traduit par Seigneur des mondes. Cela veut dire quoi? Qu'il est le Rab. Il est le Rab, il est le Seigneur. Qu'est-ce que cela implique? Cela veut dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les mondes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le possesseur des mondes. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui gère toutes les créatures qui sont dans le monde. Et dans cela, il est le seul à le faire et l'unique. Il n'a pas d'associé. Allah a créé les mondes, al-alamin, al-alamoun. Il s'agit de tout ce qui existe en dehors d'Allah. Donc tout ce qui existe en dehors d'Allah a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui existe en dehors d'Allah, Rabbil Alamin, c'est Allah qui est leur Seigneur, c'est Allah qui les possède. C'est Allah qui les gère, ainsi que leurs affaires. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut décréter, n'est-ce pas, à leur sujet quelque chose, et cette chose-là sera. D'accord? Donc, quand on dit dans la prière, Alhamdulillah, toutes les louanges, par ses noms les plus beaux, par ses attributs les plus parfaits, par ses grâces indénombrables sur nous, toutes ces éloges-là appartiennent à Allah, Rabbil Alamin, Seigneur et Maître de tout ce qui existe en dehors de lui, le Créateur de tout ce qui existe en dehors de lui. C'est lui-là même qui possède tout ce qui existe en dehors de lui et il est le seul Maître, il n'a pas d'associé en cela. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On revient encore Ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim, nous avons dit, c'est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ils sont des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dérivent de la miséricorde. Et donc Ar-Rahman, une miséricorde générale, et Ar-Rahim, une miséricorde spécifique, comme on l'a mentionné plus tôt. Ensuite, le verset suivant, on dit Maliki yawmiddin. Le cheikh il dit Maliki yawmiddin wa fi qira'a Maliki yawmiddin. Aïe yawm al-jaza wa al-hisab. Donc le cheikh il dit que Maliki yawmiddin, le maître du jour de la rétribution, et dans une autre façon de lire, dans une autre lecture, on dit le roi du jour de la rétribution. Donc Maliki yawmiddin, on tire sur le ma, Maliki yawmiddin, qui est le maître du jour de la rétribution, ou bien Maliki yawmiddin, qui est le roi du jour de la rétribution. Yawmuddin, donc le cheikh dit le jour du din, c'est-à-dire le jour de la récompense et le jour du jugement. D'accord? Donc din ici, il s'agit de la récompense et du jugement. D'accord? Donc il ne s'agit pas de la religion. Non, il s'agit du maître du jour de la rétribution, le jour de la récompense, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala, il va récompenser ses serviteurs. Donc le cheikh il dit c'est pour cela que parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Ad-Dayyan. Ad-Dayyan, Ad-Dayyan, c'est-à-dire celui qui rétribue, celui qui donne la récompense des actions
est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Maliki Yawmiddin, nous dit le cheikh ce verset, Maliki Yawmiddin dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le maître du jour là, le jour où chacun verra ses actions, et ce jour, celui qui va donner la récompense, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui va donner la récompense pour ce qu'on a fait, la rétribution, disons, c'est une meilleure tradition de dire la rétribution, parce que la rétribution, ça peut être une récompense, donc une bonne rétribution, comme ça peut être un châtiment. D'accord? Donc, c'est le jour de la rétribution. Donc, celui qui va donner la rétribution ce jour-là, sur la base de nos actions, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce verset incite à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de même que la crainte de sa rencontre ce jour-là, le jour où nous serons debout devant Allah subhanahu wa ta'ala pour le jugement. Ainsi, Allah dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَدَرَكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدَرَكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. Donc Allah dit subhanahu wa ta'ala, la traduction rapprochée, et qui te dira, c'est quel le jour de la rétribution? Encore une fois, qui te dira ce que c'est que ce jour de la rétribution? Le jour est Allah défini, le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Et ce jour-là, le commandement al-amr, le commandement appartiendra à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Sourate 82, versets 17 à 19. Et donc ce verset nous incite à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir qu'il y aura un jour où Allah va nous rétribuer pour nos actions. Et il sera le seul maître de ce jour-là pour récompenser chacun d'entre nous. Et ce jour-là, le commandement sera à lui seul. À partir de ce moment où on a cette crainte d'Allah, la crainte de cette comparaison, Yawm al-Qiyamah, qu'est-ce qu'on dit? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dans le verset suivant, on va dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Et c'est toi seul dont nous implorons le secours. C'est toi seul dont nous implorons le secours. Ce verset contient, n'est-ce pas, une forme d'exclusivité de l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu. L'adoration n'est pas vouée à autre chose qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toi seul que nous adorons. Et nous n'adorons rien d'autre en dehors de toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalika, une exclusivité de la demande d'aide pour Allah subhanahu wa ta'ala, de la demande de secours. C'est à toi seul que nous demandons le secours. Et donc, la parole Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons, c'est-à-dire que nous vouons un culte exclusif et sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Un culte exclusif et sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, on n'adore personne d'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous adorons autre chose avec Allah, notre adoration n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah rejette notre adoration. Et quand on dit adorer autre chose avec Allah, il ne s'agit pas de venir faire la prière pour cette autre chose. L'adoration est englobante, comme on le verra dans les leçons à venir, Inch'Allah. Et la partie Iyyaka nasta'in, c'est toi seul dont nous implorons le secours, signifie que nous ne demandons l'aide ni le secours à personne d'autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a de l'exclusivité en cela. Et dans le fait de dire Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons, il y a ici un désaveu pour le shirk, pour le polythéisme. Et Iyyaka nasta'in, il y a ici un désaveu de la force et de la puissance en dehors de la force et de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons, et la concrétisation de la parole de l'unicité, la ilaha illallah. Et il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration sauf Allah. Et Iyyaka nasta'in, c'est toi seul dont nous implorons le secours, et la concrétisation de la parole, n'est-ce pas, la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a ni force ni puissance sauf en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons, comporte un désaveu pour le shirk et pour l'ostentation, et c'est toi seul dont nous implorons le secours, comporte un désaveu pour l'autosatisfaction et l'orgueil. Nous avons dit, l'orgueil fait partie d'un des pires péchés. Et donc, lorsqu'on dit Iyyaka nasta'in, nous reconnaissons notre faiblesse, notre insuffisance
vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous nous tournons vers lui pour demander le secours à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, une fois qu'on a reconnu cela, qu'il est le seul qui mérite d'être adoré, et que c'est à lui seul qu'on doit demander, alors on va lui demander quelque chose d'important, quelque chose de primordial, quelque chose d'essentiel, en disant « Ihdina sirat al-mustaqim » Oh Allah, guide-nous dans le droit chemin. Guide-nous dans le droit chemin. Aïe, n'est-ce pas, fais en sorte que tu nous montres ce chemin-là, qu'on sache que ceci est le chemin de la droiture, et fais en sorte qu'on soit ferme sur ce chemin, qu'on l'emprunte, qu'on soit ferme, qu'on ne dévie pas. Puisqu'on pourrait se poser la question, mais on est déjà dans le chemin droit, on est musulman et on dit Ihdina sirat al-mustaqim, parce qu'on demande à Thabat, on demande d'être ferme sur ce chemin-là, le chemin de la droiture, sirat al-mustaqim. Et ce chemin de la droiture au sujet duquel Allah dit subhanahu wa ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Dans surat Al-An'am, surat 6 verset 153, où Allah dit et voilà mon chemin, le chemin droit dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, suivez ce chemin droit et ne suivez pas les sentiers qui s'écartent de sa voie, de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qu'il vous enjoint, et ainsi atteindrez-vous la piété. Ce chemin droit n'est rien d'autre que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam, que Allah subhanahu wa ta'ala agrée pour ses serviteurs et en dehors de laquelle il n'agrée rien d'autre comme pratique, si ce n'est cette religion. Et ensuite, on va encore décrire ce chemin droit. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Donc, on va dire que, oh Allah, le chemin droit dont nous parlons, il s'agit du chemin de ceux, n'est-ce pas, que tu as comblé de tes faveurs. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Ay min al-nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Et donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, le chemin dont nous parlons, il s'agit du chemin de ceux que tu as comblé de tes faveurs parmi les prophètes, le chemin des prophètes, parmi les véridiques, parmi les martyrs, wa salihin, parmi les vertueux et les pieux, et quelle bonne compagnie qu'est la compagnie de ceux-là. Ceux qui se sont rassemblés ou ceux qui ont assemblé entre la science bénéfique et les bonnes œuvres. Ceux qui ont mis ensemble, ceux qui ont assemblé la science bénéfique et les bonnes œuvres. Ceux-là sont ceux qui ont été comblés de faveur, ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé sa grâce. Ce sont les hommes de science et de la pratique. Les hommes de science et de la pratique. Donc, ça c'est le premier groupe de gens. Le deuxième groupe, on va dire غير المغضوب عليهم هم اليهود ومن سلك نهجهم ممن يعلم الحق ولا يعمل به. Et donc, on ne veut pas le chemin des gens qui ont enjoint la science et la non-pratique et la non-application. Donc, on veut le chemin des martyrs, des prophètes, des véridiques et des vertueux qui ont mis ensemble, qui ont, on va dire, qui ont rassemblé la science et les bonnes œuvres. On ne veut pas le chemin des gens contre qui tu es en colère, qui sont les juifs, qui sont ceux, n'est-ce pas, et ceux qui les suivent, n'est-ce pas, qui suivent leur façon de faire, c'est-à-dire ceux qui connaissent la vérité, mais qui ne la mettent pas en pratique. Donc, c'est ceux-là qui ont rassemblé la science et le fait de ne pas mettre en application la science. Wala dolin humun nasara wa man salaka maslakahum mimman ya'budu Allah tabaraka wa ta'ala bighayri basiratin wala ilmin. On ne veut pas non plus, le troisième groupe, on ne veut pas de ceux-là. Ce sont des gens qui ont délaissé la science, qui se sont focalisés sur la pratique. Ce sont les Nasara, qui ont abandonné la science et qui ont pratiqué une religion sans science, en se basant sur leurs passions et leurs désirs, sans clairvoyance ni science. Ce qui est voulu ici, à travers ces différents versets qui mentionnent ces trois groupes, c'est le fait de mettre en garde ceux qui ont la science et qui ne la mettent pas en application. Et le fait de mettre en garde contre le fait de pratiquer une religion qui n'est pas basée sur la science. Le fait de faire des pratiques sans preuve, sans aucune, n'est-ce pas, aucune science. Et c'est pour cela que
comme cela a été dit parmi les salafs, Sufyan bin Uyayna, qui disait Man fassada min ulama'ina kana fihi shabahun min al-yahud. Il dit celui parmi nos savants qui se pervertissait et ressemblait aux juifs, aux yahoud. Wa man fassada min ubadina kana fihi shabahun min al-nasara. Celui parmi nos adorateurs qui se pervertissait était semblable aux chrétiens, aux nasara. Et parmi les choses qui aident également à comprendre cette sourate al-Fatiha, il y a le hadith Qudsi rapporté par Abu Huraira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui rapporte de son Seigneur, donc d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah a dit qu'il a divisé qasamtu as-salat bayni wa bayna abdi nisfayn, que j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties. Wa li abdi ma sa'al, et à mon serviteur je lui accorderai ce qu'il m'a demandé. Fa idha qala al-abd alhamdulillahi rabbil alamin, lorsque le serviteur il dit alhamdulillahi rabbil alamin, donc dans surat al-Fatiha, lorsque le serviteur dit alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamdani abdi, wa idha qala ar-rahman ar-rahim, qala Allah ta'ala athna alayhi abdi, wa idha qala malik yawmiddin, qala majadani abdi, fa idha qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadha bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'ala. Et donc Allah dit subhanahu wa ta'ala, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties. Lorsque le serviteur dit louange à Allah, Seigneur des mondes, Allah dit mon serviteur a fait ma louange. Lorsqu'il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah dit mon serviteur a fait mes éloges. Lorsqu'il dit Malik Yawmiddin, Allah dit mon serviteur m'a glorifié. Et lorsqu'il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah dit subhanahu wa ta'ala, ceci est entre mon serviteur et moi. Ceci est entre mon serviteur et moi, alors j'accorderai à mon serviteur ce qu'il demande. Wa idha qala ihdina sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wala ad-dallin, qala hadha li abdi wa li abdi ma sa'a. Et donc Allah dit subhanahu wa ta'ala, lorsque le serviteur a dit oh Allah, guide-moi dans le chemin droit, le chemin de ceux qui ont comblé de tes bienfaits et non celui de ceux qui ont couru ta colère, ni des égarés. Alors il dit que ceci est pour mon serviteur et je donne à mon serviteur ce qu'il m'a demandé. Et donc le cheikh il mentionne, lorsque Allah dit subhanahu wa ta'ala que j'ai divisé la prière entre mon serviteur et moi, d'accord, Allah parle ici de surat al-Fatiha. N'est-ce pas? Surat al-Fatiha summiyat salatan li'annaha la salata liman lam yakrah biha. Et donc on a appelé surat al-Fatiha la prière. Pourquoi? Parce que la prière n'est pas valide sans surat al-Fatiha. Il n'y a pas de prière, comme le prophète l'a dit dans le hadith, il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas dans cette prière-là, surat al-Fatiha. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre donc l'importance de cette sourate, que cette sourate-là est en résumé la prière. Surat al-Fatiha, c'est la prière. La prière ne saurait exister sans surat al-Fatiha. Et c'est l'une des raisons pourquoi le cheikh, justement, il dit parmi les choses importantes à apprendre pour la communauté, c'est d'apprendre surat al-Fatiha et, n'est-ce pas, d'autres sourates parmi les petites sourates. Le sens du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a divisé surat al-Fatiha entre lui et son serviteur est que les trois premiers versets et la moitié du quatrième verset sont pour le Seigneur, et les trois derniers versets et la moitié du quatrième verset sont pour le serviteur. Donc les premiers versets, ce sont des éloges qu'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que dans les derniers versets, ce sont des invocations pour le serviteur. Cette sourate est également appelée Qur'an. Qur'an, la mère du Coran, parce qu'elle englobe tous les sens du Coran. Tout ce qui va être détaillé par la suite dans le Coran est résumé dans Surat al-Fatiha. Et cette Surat al-Fatiha est pleine de leçons et de sagesse, comme on a pu le voir
dans le mois de Ramadan, quand on a fait le tafsir de Surat al-Fatiha. Et bien sûr, c'est une sourate qui donne des règles importantes par rapport à la religion, sur les bases de la foi, sur les sujets en rapport avec la législation islamique, sur les sujets en rapport avec le comportement. Lorsqu'on dit « Ihdina surat al-mustaqim »,« Surat al-ladhina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim ». Donc il y a des comportements qu'on ne veut pas adopter, de ceux qui ont connu la vérité, qui ont refusé de la mettre en application et qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, en termes de comportement et de bienséance, il y a des indications importantes dans cette sourate, n'est-ce pas? Et d'autres enseignements encore importants dans cette sourate. Mais ceci était un résumé de ce qu'on est en droit de savoir obligatoirement au sujet du sens de Surat al-Fatiha, qui nous permettra d'avoir une prière qui soit une prière pleine de vie, une prière où on a la présence du cœur, une prière où on a le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim », on a concentré, on pense au fait que Allah subhanahu wa ta'ala va nous protéger dans cette prière contre les insinuations, les insufflations de shaitan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et qu'on va commencer cette prière-là avec le nom sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala qui implique sa grandeur et sa divinité, son adoration, sa perfection. N'est-ce pas? Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le tout miséricordieux, celui dont la miséricorde englobe toutes choses. Et qu'il y a une miséricorde qui est spécifique pour ses élus, pour les croyants. N'est-ce pas? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Que toutes les louanges, à cause de sa grandeur, à cause de ses qualités les plus parfaites, à cause de ce qu'il nous a accordé comme grâce, toutes ces louanges-là, toutes les éloges, lillah, appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbil Alamin. C'est lui qui est le Seigneur et le Maître, le possesseur, le Créateur de tout ce qui existe en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? Malik Yawmiddin, ce Allah-là qui est celui qui va nous rétribuer au Al-Qiyamah. Il sera le seul maître ce jour-là et l'ordre, l'autorité lui appartiendra seul, unique, sans associé. À partir de ce moment, qu'est-ce que je fais? Je me rabaisse en toute humilité devant Allah et je dis, oh Allah, ihdina surat al-mustaqim. Allah, guide-moi sur le chemin de la droiture, sur le chemin droit. C'est quoi ce chemin droit? Surat al-ladhina an'amta alayhim. Il s'agit du chemin de ceux que tu as comblé de bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Ghayril maghdubi alayhim, oh Seigneur, je ne veux pas que tu me mettes sur le chemin de ceux qui ont eu la science mais qui n'ont pas mis en application. Voilà, Dalil, je ne veux pas non plus être sur le chemin de ceux qui pratiquent la religion sans aucune science. Et donc, quand on demande ça à Allah subhanahu wa ta'ala, après, quand on ajoute une autre sourate dont on connaît le sens et la signification, alors on fait une prière qui est pleine de sens. Une prière où il y a la présence du cœur. Une prière où on se rapproche véritablement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la dhikrullahi akbar. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le rappel d'Allah dans cette prière est ce qu'il y a de plus grand. Qu'Allah nous aide, que nous donne la bonne compréhension. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce premier cours, Inch'Allah. Et bien entendu, le dimanche prochain, on fera le deuxième cours où le chef il parlera des autres sourates à apprendre, à partir de surat al-Zalzala jusqu'à surat al-Nas. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.